Bienvenue. Donc voici une petite vidéo que j'ai fait assez rapidement car je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer comment exporter, importer vos vêtements avec mon asset Anime Character Creator sur Unreal Engine 5. Donc le but c'est que vous puissiez créer vos vêtements sur n'importe quel logiciel 3D et vous montrer le processus pour l'utiliser dans l'asset. Donc la vidéo est en français car je n'ai pas beaucoup de temps et mon anglais est assez catastrophique oralement. Donc pour l'instant, désolé pour ceux qui ne parlent pas français. Néanmoins, je vais tout de même sous-titrer la vidéo en anglais pour que vous puissiez en bénéficier. Première étape, vous allez devoir télécharger sur Git les fichiers sources que j'ai envoyés sur mon Discord pour avoir, alors il n'y a pas le vêtement, mais au moins avoir le corps avec les rigs. Le rig. Donc évidemment, vous devez modéliser vos vêtements. Donc moi j'ai fait ça rapidement là, ici. Et une fois que ceci est fait, vous allez commencer à procéder au processus d'import. Donc je donne quelques astuces, j'en profite. Une fois que vous avez modélisé vos vêtements, il faut que le vêtement soit parenté au squelette. Plusieurs solutions possibles. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, par exemple, ça c'est le squelette du corps. Je peux dupliquer le squelette, enlever les os dont je n'ai pas l'utilité pour un haut du corps. Donc je le supprime. Donc on n'a que ça. Je peux renommer le squelette en top. Je vais l'appeler comme ça. Allez, 0,10 par exemple. Donc ça c'est le squelette qui sera pour le vêtement. Je peux cacher le squelette du corps. Et nous allons commencer à parenter le mesh avec le squelette. Il y a plusieurs solutions. Moi ce que j'aime faire c'est de transférer les influences du corps sur le vêtement. Donc pour ce faire on peut sélectionner le vêtement, Shift, on appuie sur le squelette et là on va créer des influences vides par défaut. On pourrait faire ça, mais moi j'ai l'habitude de faire celui-ci. Donc là, vous allez voir que pour l'instant, on n'a toujours rien. On peut déplacer le squelette. Le mesh ne va pas suivre les os. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de sélectionner le corps, Shift, sélectionner le vêtement, et là, on va passer en mode White Paint. Et là, sous le menu ici, vous allez demander à Blender de transférer les influences du corps sur le mesh sélectionné, donc le vêtement. Ici, moi, je utilise ici le ByName. Pourquoi? Parce que le ByName, ça va tout simplement transférer pour chaque nom d'os les influences sur le squelette proche de chaque os. Donc en gros, c'est par nom. Ici, on peut laisser la destination All Layer. Et normalement, ceci suffit à transférer les influences du corps sur le vêtement. Donc là, si je bouge par exemple Upper Arm, donc on a bien les vêtements qui sont calqués sur l'os en question. Voilà. Ensuite, il faut savoir que par contre, si vous comptez utiliser les shape keys pour avoir des vêtements calqués sur la morphologie du personnage, il va falloir dupliquer chaque shape key sur le vêtement. Donc là, par contre, le problème, c'est que là, vous allez dupliquer les noms des shape keys, mais par défaut, même si on met un 1, normalement, vos vêtements restent pareils. Là, c'est moi qui ai modifié la forme du vêtement selon les shape keys, mais il faut le faire à la main. Donc je n'ai pas mis le processus sur la vidéo puisque ce genre de travail c'est clairement un travail chronophage. C'est très très long à pratiquer. D'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas créé plusieurs types de vêtements puisque je n'ai pas beaucoup de temps et que ça prend énormément de temps. Donc c'est à dire qu'il faut faire ça en plus pour chaque spécimen, maturity, etc. C'est beaucoup de temps. Et une fois que ça c'est fait, ce n'est pas encore terminé. Puisque si vous utilisez le modifieur miroir,
hein, quand vous faites vos vêtements, si vous avez utilisé le modifieur miroir, alors je vous montre, pour avoir un mesh symétrique, vous ne pouvez pas importer le FBX en question si les shape keys sont utilisés. Vous êtes obligé d'utiliser un script pour dupliquer le mesh avec le modifieur miroir qui sera appliqué. Donc le script est sur le lien, c'est un script stocké sur un repo GitHub. Pour l'utiliser, vous faites Run. Ensuite, vous avez ici le bouton Apply Modifier Shape Key. Donc il faut sélectionner le maillage, le mesh en question, et cliquer sur Apply Modifier Shape Key. Et là, vous allez dire que je veux appliquer le miroir. Donc nous avons bien ici le mesh avec le modifieur miroir appliqué et bien évidemment nos shape keys ici. Maintenant, nous allons procéder au processus d'export. Donc, moi, pour mon cas, j'utilise le plugin Blender for Unreal Engine. Donc, j'ai décoché Hard Root Bone puisque j'en ai pas besoin dans mon cas. Et ensuite, ici, on s'assure quand même que nous avons bien ici coché on a le bone, on a le rig sélectionné, et dans le plugin ici, dans la barre destinée au plugin, nous avons bien l'objet en export recursive, export only deform bone, et ici, nous pouvons décocher tout sauf skeletal mesh, puisque c'est le format que nous souhaitons exporter. Là, le filtre de sélection, on peut sélectionner Only Selected. Donc comme ça, ça va uniquement exporter votre squelette sélectionné, donc avec le mesh associé. Ici, on s'assure bien que dans l'arborescence de votre squelette, vous avez uniquement l'émaillage mesh associé au squelette. Et donc, vous exportez votre mesh comme ceci. Hop, et c'est fait. Donc, à présent, nous allons nous intéresser à la partie Unreal Engine 5. Pour cette partie, je vous conseille de créer votre propre dossier pour importer vos propres contenus. Et là, nous allons importer le vêtement en question. Donc, pour ce faire, on peut glisser et déposer le vêtement en question dans le dossier. Ici, ça dépendra de vous. Si vous avez déjà créé un squelette pour le haut du corps, vous pouvez sélectionner le squelette ici. Pour ma part, pour la vidéo, je décide de créer le squelette en même temps. Donc je n'importe pas d'animation. Je veux chercher si les matériaux existent déjà et je n'importe pas les textures. Je préfère le faire moi-même. Nous avons bien ici les vêtements, le vêtement importé. Donc là, on pourrait par défaut mettre un matériau qui a déjà été utilisé. Par exemple, si je tape top, nous avons déjà des matériaux accessibles. Pour l'instant, je vais placer celui-ci, mais bon à vous de créer votre propre matériau, bien évidemment. Une fois que votre vêtement est importé, il faut le renseigner dans la base de données statique, entre guillemets. Donc dans la data table. Moi, par défaut, c'est ici, mais vous pouvez très bien dupliquer cette ressource et la référencer dans votre DAO, dans la DAO en question. Ici, pour comprendre comment la nomenclature fonctionne, je vous invite à regarder la documentation de la release que j'ai publiée dans le site en question, qui sera dans le lien de la description. Concernant mon cas, je veux importer un vêtement pour le spécimen Epic HMN avec la maturité adulte, le sexe féminin et un ID. Donc l'ID, ça sera l'identifiant de votre vêtement. Donc par défaut, moi j'ai dit que ça allait être 1010. Donc attention, le nom ici n'est pas impactant. Hein. C'est moi qui ai décidé de l'appeler 1010 pour le skeletal mesh. Mais on pourrait très bien l'appeler 1020 ici, ça fonctionnerait. Donc là, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de dupliquer une donnée existante. Donc ici, je vais dupliquer
celui-ci. Je fais insérer une nouvelle ligne en bas. Je fais un CTRL-C de la donnée. Je fais CTRL-V. Donc ça m'a bien dupliqué mes données. Ici, par contre, il faudra bien évidemment changer l'identifiant. Donc là, on a dit que ça allait être 1010. Je mets 1010. Je mets pareil ici. Là, on met ce qu'on veut. Moi, je vais mettre top example. Et là, par contre, il va falloir préciser votre skeletal mesh. Donc, on peut tout simplement aller glisser-déposer la ressource en question ici. Hop là. On vérifie bien que on veut attacher ce vêtement au corps, hein, et non à la tête, ou voilà, c'est le corps. La partie du vêtement, donc là c'est un fname, donc là c'est top ici. Et nous verrons cette partie-là plus tard. Cependant, si je lance le créateur, vous allez voir que si je fais éditer, édition, je n'ai pas le vêtement ici. Parce que nous devons renseigner à l'interface que le vêtement est sélectionnable. Donc pour ce faire, il faut aller dans, alors excusez-moi, il faut aller dans la data table spécie UI config et vous allez dans la ligne qui correspond à votre spécimen et là vous allez voir qu'il y a plusieurs données. On ne va pas rentrer trop dans les détails, de toute façon c'est un peu expliqué dans la documentation. Néanmoins, ici, nous voulons ajouter les vêtements sélectionnables pour uniquement les adultes. Ici, par défaut, moi j'ai mis que c'était tous les sexes qui pouvaient avoir un O avec l'ID 1001. Si vous voulez segmenter cette partie-là, à vous de le mettre ici et ici et ici. Ok, c'est à vous de le faire. Cependant, je vais rester sur ce qu'il y a sur l'existant, je vais rajouter ici un nouveau vêtement. Donc là, vous avez vu qu'il y a plusieurs paramètres. Donc là, ça correspond au vêtement haut, le pantalon, les bottes, les cheveux de devant, les cheveux de derrière, etc. Donc moi, je veux rajouter un haut en plus ici. Le haut, c'est quoi son identifiant? C'est l'ID 1010. Donc il va automatiquement détecter par rapport au spécimen et à la maturité, etc., quel est le vêtement à récupérer. Donc on n'a pas créé de vêtement pour le homme, mais c'est pas grave, c'est à vous de le faire après. Donc là, si je lance l'application, ici je fais éditer, édition, outfit, et nous avons bien maintenant le nouveau vêtement. Par contre, vous voyez bien que une partie du corps est cachée. C'est normal, c'est parce que par défaut, ce vêtement-là avait ce que j'appelle une masse, une texture pour cacher une partie du corps, texture masque en anglais, qui a été référencé ici, dans ce paramètre-là, body height texture. Et en fait, la couleur bleue, ça correspond à la partie du corps qui sera cachée lorsque le vêtement sera équipé. Donc évidemment, il est préférable d'avoir une image de basse résolution, puisque ça ne sert qu'à cacher une partie du corps. Hein. On ne va pas mettre une texture de 4K pour ça, normalement, on essaie d'avoir le minimum. Si vous vouliez avoir certaines parties du corps cachées, il va falloir passer par Blender et peindre les parties du corps en question, en bleu. C'est à vous de le faire et de l'importer. Pour l'instant, moi je vais dire que on ne cache rien. Donc si on ne cache rien, ça veut dire qu'on a une texture noire. On n'a rien. On n'a aucune donnée. En gros. Vous allez voir que effectivement, à présent, si je lance l'éditeur, dans édition, nous avons bien maintenant le vêtement avec aucune partie du corps cachée. Donc bien évidemment, en général, il faut cacher les parties du corps derrière les vêtements pour éviter de voir le corps lorsque, par exemple, le personnage va se plier. Ça risque d'arriver très souvent d'ailleurs. Mais c'est à vous de faire la texture. Donc voilà, je voulais au moins vous présenter ça pour que vous puissiez comprendre le processus, la logique pour importer vos propres vêtements. Donc c'est la même logique pour les cheveux, sauf que ça va être un type head ou R,
Et en général, c'est moins compliqué qu'un vêtement puisque vous n'avez pas forcément l'obligation de faire les morphologies, le texture masse, etc. Donc on verra ça sur une autre vidéo.